L'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, UFEMUSI, a fait son culte du lancement officiel des activités marquant les 60 ans d'activité de cette organisation le dimanche 15 novembre 2020 au temple Le Jourdain de Marcory dans le district Abidjan Sud. Ce culte présidé par le très révérend pasteur André Aké Esso, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a été l'occasion pour Marceline Beda, présidente nationale de l'UFEMUSI, d'honorer l'œuvre gigantesque de ces braves dévancières, dont Feu Sabine Nandui, épouse du pasteur Samson Nandui. Nous voudrions à présent donner le programme des principales activités qui vont meubler le 60aire de l'UFEMUSI par la grâce de Dieu. La première, c'est celle que nous célébrons maintenant, le lancement des festivités du 60aire. La deuxième, journée d'hommage et de distinction aux fondatrices et pionnières de l'UFEMUSI. Troisième activité, organisation d'un village communautaire avec une exposition vente et un concours culinaire. Quatrième activité, organisation d'un panel dont le thème sera la femme méthodiste d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cinquième activité, soirée culturelle avec sketch et défilé des mamans âgées de 60 ans en 2020. Sixième activité, concours de couture et ou de coiffure dans les districts. Septième, dîner gala et tout va se terminer par un grand culte de clôture. Aussi, le président des laïcs, le professeur Louis Abois, a-t-il profité de cette tribune pour féliciter l'UFEMUSI pour deux raisons. Nous sommes venus vous féliciter. Féliciter l'Union des femmes pour ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait depuis la création de votre union jusqu'à ce jour, mais particulièrement ce qui s'est passé au cours de cette année 2020. Vous savez que nous avons connu une période de confinement et l'Église a mis en place une période de veille spirituelle. Et vous avez animé dans vos familles les cultes familiaux. Parce que ce qui nous est revenu, c'est que les hommes étaient souvent partis, mais vous étiez là, vous avez insisté et vous avez tenu en haleine les familles. Merci. Vous avez aussi contribué de manière significative à la mobilisation des ressources financières de l'Église. C'est la révérende pasteur Marlise Kofi, aumônière de l'UFEMUSI, qui a donné le message du jour. Elle a axé sa prédication autour du thème « Elles assistaient Jésus de leur bien ». Thème extrait de Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Une offrande a été faite pour soutenir l'œuvre de construction de la maison de la femme méthodiste, qui reste un défi pour l'UFEMUSI. Une prière d'intercession a été dite pour toutes les femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, les enfants en difficulté et la paix dans le monde entier. Pour le lancement des festivités du 60aire de leur union, les femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Vêtues aux couleurs de leur uniforme, elles sont donc venues de tous les districts méthodistes pour se donner rendez-vous au temple Le Jourdain de Marcory. À l'issue de cette cérémonie riche en animation, elles n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. De 1960 jusqu'à ce jour, j'ai vu que ça a grandi. La graine que nous avons sémée a poussé et nous sommes fiers. Et je remercie la présidente pour cette œuvre immense qu'elle a entreprise après nous. Que le Seigneur la fortifie. Vraiment, la fête a été belle. 60 ans, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, mais c'est quand même beaucoup. Le culte a été bien passé.
Bon, on se retrouve. J'aimerais que vraiment, que chaque année, à l'année à 61, 62, que la fête soit la même chose. La fête s'est bien déroulée. Le lancement s'est très bien passé. Et les femmes étaient beaucoup mobilisées depuis l'intérieur jusqu'à Abidjan. Tous les districts, tous les départements étaient représentés. Et puis dans la liesse, dans la joie, nous avons passé un bon lancement. Vraiment, la joie était au rendez-vous et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous comptons véritablement réaliser tous nos projets. La cérémonie s'est bien passée puisque c'était dans l'ordre et la discipline comme le veut notre Seigneur. Vraiment, on avait des appréhensions, on ne savait pas que nos sœurs allaient sortir. Mais Dieu a fait grâce, il y a eu beaucoup plus de femmes attendues. Que vraiment le nom de Dieu soit béni. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant de voir que la mobilisation sous ce bureau-là progresse. Chaque fois que nous avons pu lancer un appel, par la grâce de Dieu, les femmes répondent. Elles sont venues nombreuses, malgré le tas de psychoses, malgré la situation, elles sont venues nombreuses. Et ça m'a fait plaisir parce que je les ai vues se réjouir. Depuis une semaine, c'est un peu la tristesse, l'angoisse. Mais là, elles se sont retrouvées. Il y a eu un plus à cette célébration. Un plus dans la joie au cœur des femmes. Il est important de savoir que le thème central du soixantenaire de l'UFEMUSI est « Femmes persévérantes, toujours en avant avec Jésus-Christ, l'espérance du monde ». Et les festivités de ce soixantenaire se dérouleront selon Marceline Beda, présidente de l'UFEMUSI, sur une période de 6 mois. Bien-aimés dans le Seigneur, le lectionnaire méthodiste nous propose 3 tests. Le prédicateur Achori Agnero, portant un prénom évocateur du Joël, l'Éternel est Dieu, n'est plus de ce monde des vivants. Ce vaillant soldat du Christ a été arraché à l'affection des siens le 28 octobre 2020 au moment où il s'y attendait le moins, laissant du coup dans l'émoi et la consternation sa famille, sa communauté locale de Jérusalem des 220 logements d'Agamé, dont il était le président des laïcs, et toute la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, au sein de laquelle il occupait la fonction stratégique de président national du Conseil des finances et administration. Voici donc Joël engagé. Il nous appelle et il dit voici ce que je veux faire. La première chose, redynamisons la FIMECO. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais il faut que cet argent, nous puissions le fructifier, permettre à l'Église d'avoir les moyens. Joël, tout le temps, même malade, il avait son ordinateur, cherchant comment faire pour trouver des moyens. C'était sa préoccupation. Il me disait ceci, nous disait le frère et moi, il ne peut pas accepter que dans l'église de Jésus-Christ, les serviteurs n'aient pas de moyens. Il ne peut pas accepter que, alors qu'à la fin de chaque mois, chacun va au guichet chercher l'argent, que les pasteurs, que les autres ouvriers soient comme s'ils n'avaient pas travaillé. Il faut qu'avant le 25 de chaque mois, l'église ait les moyens et que les virements soient faits. Madame Adouko est là et elle peut témoigner. Mon frère est là, il peut témoigner. J'ai dit c'est un jugement. C'est un jugement, Joël, après qu'il a permis de redynamiser la FIMECO. Les résultats sont là. Il a dit, à partir de cet instant, nous passons à autre chose. J'ai dit, c'est quoi encore? Il dit Alliance 2. Alliance 2. Parce qu'il est convaincu qu'avec Alliance 2, beaucoup de moyens peuvent être offerts à l'Église. Comme le bon samaritain,
Joël Aturi était, toujours selon les témoignages, un homme humble, serviable, prêt à tout faire pour la gloire de Dieu, quel que soit le prix. Il était rempli de l'esprit de la crainte de Dieu dans la gestion non seulement de sa communauté, Jérusalem des 220 logements d'Adjamé, mais aussi dans l'accomplissement des tâches à lui confiées par le bishop Benjamin Boni, dont il était un des proches collaborateurs. Monsieur Aturi a contribué à l'élaboration du plan stratégique 2017-2020 de notre institution. Il a également été l'initiateur du nouveau manuel de procédure de gestion de notre Église. Il était un homme empreint d'humilité, de rigueur et de probité. En qualité de prédicateur laïque, il a apporté la bonne nouvelle du salut au peuple ivoirien et en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment au Cameroun, où des témoignages éloquents ont été rendus lors de nos missions dans ce pays. La fin de la série de témoignages a été marquée par l'adresse du bishop, adresse dans laquelle il s'est associé à toute l'Église pour dire des paroles de réconfort à Esther Aturi, la veuve de l'illustre défunt, aux enfants et à la famille éplorée. Je veux ici saluer de façon particulière et solennelle la contribution à la vie de l'Église, la contribution au témoignage de l'Église, la contribution à l'œuvre de l'Église de notre bien-aimé Aturi Agnero Joël. Et dans Joël, il y a Yo-El, pour dire Yahweh ou Jéhovah, celui qui est la vie et qui donne la vie. Celui qui est donc au-dessus, qui était au-dessus d'Aturi et qui a décidé, il est celui qui donne la vie. Et la vie qu'il donne, cette vie, elle est éternelle. Cette vie, elle est abondante. Le Seigneur a donc permis qu'il campe, en tant soit peu, ce prénom qu'il a porté. Gloire à Dieu. Joël a fait, dans le temps que Dieu lui a donné sur cette terre, il a fait ce qu'il a pu. Mais l'œuvre de Dieu continue. Grande chorale, Jérusalem, continuez. Vous tous, le mouvement de réveil, vous tous les prédicateurs, le corps de prédicateurs, l'ensemble de l'Église, particulièrement ceux d'ici, les conducteurs, les moniteurs, les moniteurs de l'école du dimanche, les financiers, vous tous qui êtes ici, tenez ferme, allez jusqu'au bout, continuez votre marche. Homme de foi et grand bosseur, Joël Aturi était au niveau professionnel un cadre de banque à la retraite. Son œuvre lui a valu en mars 2016, à la faveur de la 12e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, d'être nommé président du Conseil des finances et administration. Membre du cabinet du bishop, il faisait également partie du comité épiscopal de l'Église. Dans l'espérance du royaume promis à tous les hommes, Joël Aturi repose en paix depuis le vendredi 13 novembre 2020 dans la terre de Nouvelle-Osrou, dans le district de Dabou, village qu'il a vu naître en octobre 1961.